Bonjour à tous et avant de commencer cette vidéo, juste petite annonce, je vous informe que tout récemment, une vidéo qui avait été bloquée par YouTube vient d'être débloquée pour une raison totalement inconnue. J'ai vraiment aucune idée de pourquoi ça s'est d'un coup débloqué. Il s'agit de la vidéo sur Titan AE, je pense que personne n'avait dû la voir vu qu'elle a été bloquée extrêmement rapidement le jour de sa mise en ligne. Du coup, aujourd'hui, en plus de cette vidéo, vous pourrez aller vous délecter de la vidéo sur Titan AE qui est maintenant disponible sur la chaîne. Quant à moi, je vous laisse avec votre épisode du jour. Allez, bonjour à tous, et comme d'habitude, on va s'attaquer à une production française, une série qui, je dois l'admettre, m'intriguait beaucoup à l'époque. Dans mes souvenirs, elle avait une diffusion assez chelou, je me souviens que j'arrivais jamais à mater 2 épisodes à la suite. Mais le peu que j'en avais vu m'avait quand même pas mal marqué. C'était la première série en CGI que je voyais, l'univers avait l'air plutôt cool, et les personnages plutôt sympathiques. Alors après de nombreuses et longues recherches pour trouver le nom de cette putain de série, parce que j'avais juste totalement oublié comment ce truc s'appelait, j'ai finalement pu mettre la main sur les 2 saisons qui composent la série d'animation française Skyland. Alors Skyland est une série franco-canado-luxembourgeoise composée de 26 épisodes qui composent les 2 saisons de la série et qui a couru de 2005 à 2007. La série nous raconte la vie de Mahad et Lena dans un univers sacrément chelou. Alors, pour faire court, on est dans le turfu et la Terre a fait boum. A pu, fini, plus rien. Sauf que par un mystère qui n'est jamais expliqué durant la série, de très nombreux morceaux de la planète se sont retrouvés à flotter dans l'atmosphère. Toutes ces îles appelées blocs forment le Skyland et au sein de cette nation désert, chacun tente de survivre comme il le peut, et notamment de s'accaparer la ressource la plus importante de tout le Skyland, l'eau. Ne tombez pas, mes amis, dans la dépendance à l'eau. Elle fera de vous des esclaves et vous lui reprocherez qu'elle vous manque. Bien sûr, comme dans tout univers post-apo de ce type, il existe un pouvoir tyrannique en place nommé la sphère. Ceux-ci sont à la recherche de toutes les ressources possibles pour accroître leur pouvoir. Mais l'eau n'est pas la seule ressource précieuse dans ce monde. En effet, dans ce monde, il existe des individus dotés de grands pouvoirs nommés les Seijin. Et au-delà de leur nom qui pète la classe, c'est avec l'un d'eux que l'on commence notre histoire. On est en effet là pour suivre les aventures de Lena, une jeune Seijin, et de son frère Mahad. La petite famille vit sa vie bien pépère sur leurs cailloux qui volent, mais un jour la sphère fait une descente, et Lena se retrouve à devoir exposer ses pouvoirs. Sa mère se révèle alors être une puissante Seijin, et pour permettre à ses enfants de s'enfuir, se laisse capturer par le grand méchant Oslo. Mahad et Lena vont ainsi devoir, à l'aide de pirates de l'air / résistants rentrés en chemin, sauver leur mère et défaire la sphère. Oui, je sais, le résumé est un peu long, mais l'univers est assez complexe, et en plus, je vous ai fait la version courte. Et déjà, on peut dire que pour l'époque, la série se révèle être assez clean. Je veux dire, le choix des personnages tout en CGI, ça reste encore aujourd'hui un choix à risque. Il n'y a qu'à voir le résultat absolument dégueulasse que ça a donné avec Berserk. Mais quand même, pour l'époque, eh bah, c'est plus que pas mal. Alors ouais, c'est pas tout en 3D bien sûr, les décors sont en 2D classiques, mais j'apprécie le fait que les personnages ne se détachent pas trop des décors. Mais à côté de ça, la série s'est aussi envoyé le pâté quand c'est nécessaire. Les scènes d'action, si elles ont ce défaut d'être assez peu imaginatives la plupart du temps, se révèlent tout de même assez dynamiques et bien foutues. Et si je dis qu'elles manquent d'imagination, c'est principalement les fights aériens qui me font dire ça, vu que ce sont des fights aériens, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais par contre, les combats au sol se révèlent être assez ouf pour certains. Par exemple, Mahad et son boomerang sont assez bien utilisés, un peu comme un autre personnage qui fit son apparition pendant la même période. Mais surtout, ce qui m'a foutu sur le cul, c'est bien les quelques scènes où les pouvoirs de Lena se déchaînent. Parce que putain que c'est puissant. Et en même temps, on comprend parfaitement ce déchaînement de puissance, parce que cette série propose quand même un panel de méchants qui, s'il n'est pas extrêmement varié, se révèle sacrément bien foutu. Et en fait surtout le grand méchant Oslo qui est une véritable enflure de la pire espèce. Ce mec, c'est juste un nazi du turfu. Mais ce qui en fait un bon méchant, c'est que au-delà de sa fils de puterie assumée, oui le mec sait qu'il est une ordure et le rend bien, c'est surtout qu'il semble totalement sans limite. Vraiment le gars ne reculera devant aucune exaction pour atteindre son objectif. Sa sous-fifre étant selon moi moins intéressante, vu que c'est un méchant à échec. C'est pas compliqué, cette nana ratera lamentablement toutes, et je dis bien toutes les missions qu'elle entreprendra.
à tel point que quand tu la vois arriver, c'est limite si ça dédramatise pas la situation, tellement c'est évident qu'elle va encore tout foirer. Après, peut-être un autre petit défaut, ce serait sur le bestiaire qui se révèle plus que peu varié, vu qu'il est composé à 95% des robots de la sphère, robots qui se pètent quand même super facilement, je trouve. Mais si le camp des méchants est sympathique, le camp des gentils est lui vraiment bien réussi aussi. Déjà le Capitaine Cortez, qui en plus d'avoir un nom qui pète la classe, est vraiment très charismatique et dégage un vrai sentiment d'autorité. Et bien évidemment, il servira de figure paternelle pour le personnage de Mahad. Ce rôle pour sa sœur étant dévolu au Vecteur, un vieil homme qui tient le rôle du Obi-Wan Kenobi de l'histoire et qui va prendre Lena sous son aile afin de l'aider à comprendre ses pouvoirs. Bien évidemment, comme dans nombreuses séries de ce type, l'équipage est bien plus présenté comme une famille que comme une simple équipe. Mais ce qui est bien, c'est que, effectivement, si la série porte un message sur la famille, ce n'est en aucun cas sa thématique principale, car cette série va bien plus traiter du conflit face à la sphère que de la recherche de leur mère par les deux jeunes gens. Parce que bien qu'ils passent le plus clair de leur temps à clamer à qui veut l'entendre et qu'ils veulent la retrouver, seuls quelques épisodes seront entièrement consacrés à ça, tandis qu'une immense majorité aura pour terme le combat contre la sphère. Et ce que j'aime bien avec ce combat, c'est que l'on est sur un fight qui traite plus intelligemment le problème des ressources dans notre monde. Parce que le but de chacun, c'est pas l'accumulation de territoire, non, non, non. Le but des deux camps, c'est l'eau. Et je vais peut-être vous apprendre un truc, mais si dans le monde qui est le nôtre, le contrôle de cette ressource est déjà d'une importance capitale, imaginez dans un monde tel que celui-ci. Dans ce monde, l'eau, c'est le pouvoir. Bon, puis même au-delà de ça, la série traite aussi du totalitarisme, mais elle le fait bien. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas que dire « Oui, tu vois, le totalitarisme, c'est trop pas bien », mais qu'elle va te montrer par exemple des individus qui sont parfaitement intégrés au système, qui y croient et qui veulent le défendre. Certains passages nous expliquent que avant l'arrivée de la sphère, le Skyland était dans un état d'anarchie quasi constant. La sécurité vaut-elle que l'on sacrifie notre liberté pour elle? Telle est l'une des questions que posera la série. Bien que je doive admettre que c'est quand même assez subtil, hein. La plupart du temps, la sphère nous sera juste présentée comme un gros conglomérat d'enculés, et le message ça sera « c'est les méchants, faut leur péter la gueule, point ». Au niveau des personnages, j'ai déjà dit qu'ils sont vraiment tous sympathiques, mais je voulais vraiment m'attarder sur le casting vocal qui est vraiment ouf. Sovan Delanoë pour Shen, Donald Renew pour Mahad, la voix de Jesse Eisenberg, Thierry Desroses en Cortez qui est juste la fucking voix de Samuel L. Jackson, et plein d'autres tout aussi talentueux. Mais bon, comme tout, cette série n'est pas exempte de défauts. Déjà, et je maintiens ma position, c'est insupportable de voir une série avec un scénario qui n'est utilisé que pour les derniers épisodes. Je trouve toujours ça insupportable. D'autant plus quand la série finit en eau de boudin sur ce point, vu que la série se termine sur un cliffhanger que nous savons ne sera jamais résolu, vu que la série est morte et enterrée depuis longtemps. Puis alors aussi, il y a un autre tout petit truc qui me fait tiquer sur cette série, et c'est ça. Regardez cette image. Non, y a rien qui vous choque. Vraiment. Vraiment, vraiment rien. Rien qui accroche l'œil. Dans cet univers où l'eau est la ressource la plus précieuse, où l'on tue pour le moindre bidon flotte. Non? Vraiment? Vraiment rien? Et je sais, ça peut paraître très con comme détail, hein, mais je vous jure que ce petit truc fout juste toute la cohérence de l'univers au shot. Mais au final, Skyland reste quand même une série sacrément originale et qui réussit l'exploit de ne pas avoir trop vieilli malgré son style assez étrange. Avec de bons personnages et de bons méchants dans un univers vraiment sympa, c'est au final une série qu'il fait bon redécouvrir. On lui passera bien volontiers ses défauts et on en vient à regretter le sort qu'elle a subi avec son annulation qui l'empêcha de s'offrir une vraie conclusion. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut!